Elle avait fermé ses portes en septembre 2023 pour des travaux de rénovation. Début juillet, la piscine de Périgny a réouvert ses portes et depuis hier, l'extérieur a réouvert ses portes au public, comme vous pouvez le voir juste derrière nous. Catherine Leonidas, vous êtes conseillère communautaire déléguée aux équipements sportifs et piscines. Bah, ça tombe bien, on pouvait pas mieux tomber. Voilà. Les portes de l'extérieur ont réouvert hier. Et nous en sommes ravis. Nous en sommes ravis, effectivement. Oui. 11 mois de rénovation. Oui, de gros travaux. Alors, certains sont visibles, Oui. notamment à l'intérieur et ici, dans ce bassin extérieur. On a reconfiguré un peu la piscine. Hein. Il y avait des obstacles à la fois aux activités et surtout la surveillance. Donc, on a enlevé tout ce qui faisait obstacle à la surveillance, tout ce qui ne permettait plus de nager correctement et de surveiller comme il se doit. Et puis ensuite, il y a toute une partie et on a refait un splash pad pour les enfants. Là, c'est vraiment très très ludique, c'est pour les tout petits. On a refait une pataugeoire. On a donc séparé les deux bassins qui n'étaient pas, de façon à avoir un bassin un peu plus natation, notamment pour nos scolaires, hein, pour les enfants des écoles qui viennent apprendre à nager, et puis un bassin un peu plus ludique à l'intérieur. Et à l'extérieur, on a refait également le bassin qui est derrière nous. Donc ça, c'est la partie visible. Et il y a une immense partie qui n'est pas visible, oui, et qui est toute une installation pour faire des économies à la fois d'énergie et des économies d'eau. Alors ça, on ne le voit pas, ce sont des machines, mais pour nous, c'était important puisque ce sont des établissements qui sont très consommateurs à la fois d'énergie, d'eau, et on sait que l'eau, c'est un élément précieux et qu'il faut en faire bon usage. Et puis l'énergie, enfin tout le monde sait que les factures de gaz, d'électricité ont augmenté. Exactement. Donc c'était l'essentiel de nos travaux, un contrat de performance énergétique. Alors, tout est fonctionnel aujourd'hui, quasiment oui, tout. On a encore quelques petits détails à régler. On a quelques petits détails à régler. Le toboggan extérieur, voilà. Oui, voilà, le pentaglisse extérieur. On a un petit problème on a un problème mécanique, on va dire, et puis un problème de glisse. Ouais. Voilà. C'est compliqué parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on est le 21 août. Les entreprises ne sont pas forcément. Tout le monde est en vacances. Voilà, aussi, il y a un peu de voilà. Donc là, il est compliqué de programmer les travaux. Donc on a quand même des entreprises qui sont en train de regarder ce qui se passe et on aura une réponse aujourd'hui. On n'est pas sûr de réouvrir le pentaglisse et on a le deuxième toboggan à l'intérieur aussi qui doit avoir aussi une amélioration. Mais voilà. Mais sinon, tout le reste fonctionne. Hier, le directeur disait qu'on a eu 120 enfants des centres sociaux de notre territoire qui sont venus profiter. Donc, c'est un endroit assez intéressant, enfin très intéressant, parce qu'on a à la fois un parc, on a de la verdure, des arbres. Donc, ils peuvent passer la journée, déjeuner, jouer, et puis ensuite venir se baigner, se rafraîchir, avoir des activités aquatiques. Tout ça dans un ensemble sécurisé. Et donc hier, une forte affluence des centres de loisirs. Hier, on a eu plus de 600 personnes, 1200 personnes, je crois, qui sont venues sur l'ensemble de la journée, hein, par coup, voilà, qui sont venues justement pour cette réouverture extérieure et de la piscine en général. C'est ça. Il y a eu un afflux supplémentaire hier. Alors, il ne faisait pas très beau et on pense qu'aujourd'hui, on aura encore plus de monde. Pour découvrir cet aspect, ce nouveau bassin qui donne envie, hein, avec le champignon. Enfin, voilà. Donc, on est sur une année particulière parce que on est aujourd'hui sur les 27 ans de la piscine de Périgny. Donc, c'est plutôt un beau cadeau au final que de réouvrir à l'extérieur avec toutes ces nouvelles infrastructures. Piscine de Périgny qui rouvre ses portes, qui a fait peau neuve. Ce sera pas la seule de la région parce qu'on sait que Châtelaillon aussi, incessamment sous peu, devra faire des rénovations extérieures. Absolument. Intérieur, extérieur, une rénovation énergétique également. Et actuellement, on a un gros plan d'investissement, de réparation, hein, de nos piscines ou de nos centres aquatiques. On a actuellement des travaux importants sur la piscine de La Rochelle. Alors, c'est pareil, on ne verra pas grand-chose au niveau du bassin. Alors, extérieurement, oui, on va rénover. Ça aura plus belle allure que ça n'avait, mais c'est surtout là aussi sur le contrat de performance énergétique, on fait d'importants travaux pour toujours économiser l'eau et avoir des coûts de fonctionnement beaucoup moins élevés que jusqu'à présent.
On l'a vu, les JO ont terminé. La France a fait un carton dans le domaine de la natation. Est-ce que ça crée un engouement justement oui, parce que hier justement, il y a eu énormément d'appels ici au centre aquatique Palmilude pour des enfants, pour l'année scolaire qui vient. Donc là hier c'était plutôt les enfants qui étaient déjà venus, qui se réinscrivaient. Et bon, on a eu un petit bug informatique. Et oui, on pense qu'on va avoir, alors à la fois sur nos piscines communautaires, mais aussi dans les clubs. Je pense que les Canards Rochelais vont aussi avoir beaucoup de demandes. La problématique est que sur nos piscines, on a déjà les créneaux sont pleins. Ce sont des établissements, comme je dis, qui sont ouverts. Après l'hôpital, je crois que ce sont les établissements qui sont les plus ouverts. Ça commence à 7 h le matin, ça finit à 23 h pour certains d'entre eux. Certains, comme ici, Palmilude, sont ouverts 7 jours sur 7, Châtelaillon aussi. Et donc, il va y avoir une affluence un peu difficile à gérer, à la fois donc sur les créneaux, mais aussi pour les associations, notamment en termes d'encadrants. Et ça va être, nous en sommes ravis, c'était magnifique, les performances de Léon Marchand, mais il va falloir un peu gérer ça. Et hier, ça a commencé, mais on est content parce qu'en plus, vous savez que la première cause de mortalité des moins de 25 ans, c'est la noyade. Donc, plus les enfants sauront nager, plus les enfants viendront apprendre et plus ils seront en sécurité. Si par hasard, dans les piscines des grands-parents, dans les piscines familiales, il y a des... Voilà, donc nous, on est vraiment, c'est notre vocation d'accueillir. Et à un moment donné, on ne peut pas avoir des... On va ouvrir à 2 h du matin, mais je ne suis pas sûre que ça... On ne peut pas pousser les murs, en tout cas élargir la piscine. Aussi, la bonne nouvelle, c'est d'un point de vue tarifaire. Oui, alors, nous avons pris une délibération au niveau du conseil communautaire. Nous sommes restés sur les tarifs d'hiver pour toute cette saison, sur tous nos équipements, puisque bien il y avait des travaux, il y avait voilà, on n'a pas le maximum encore parce qu'on a les pentaglyphes qui nous manquent. Et à Châtel, on est obligé de fermer les extérieurs parce qu'on a une grosse fuite et il faut qu'on vide le bassin pour savoir ce qui se passe pourquoi cette fuite est là. Et donc, on a gardé les tarifs d'hiver en quelque sorte. Voilà. Est-ce que vous-même, Catherine Leonidas, vous irez tester ce bassin de Périgny dans les jours à venir? Alors, j'aimerais bien, mais c'est un peu compliqué. Mais oui, moi, je suis une ancienne nageuse. Je ne suis pas là par hasard. Donc, moi, je suis ravie. Ancienne nageuse, ancien maître nageur. Enfin, ce n'était pas mon métier, mais j'ai quand même révisé ce diplôme pendant 40 ans. Donc là, j'ai très, très envie d'y aller. Là, ça me donne très, très envie. Je pense qu'on a tous envie d'y aller avec les chaleurs qu'il y a actuellement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Avec Catherine Leonidas. Bien évidemment, on ne peut souhaiter que le meilleur pour la piscine de Périgny. Absolument. On restera informé sur les avancées de Châtelaillon et La Rochelle, c'est fin octobre, je crois que ça se début octobre. Début octobre, on reprend normalement le 7 octobre. Et là aussi, c'est très important parce que sur la piscine de La Rochelle, on a à la fois tous les scolaires, de la maternelle jusqu'à l'université. Et on a nos grosses associations, les Canards Rochelais, le triathlon, le subaquois. On a également tous les créneaux, des pompiers, des gendarmes, de tous ceux qui sauvent en fait. Et donc, il est important que cet outil indispensable réouvre le plus vite possible. Mais les travaux, c'est long, c'est compliqué. Il y a des aléas climatiques. Alors, on a vécu ici pour le bassin extérieur. À La Rochelle, c'est différent puisqu'on travaille à l'intérieur. Mais normalement, oui, on se donne rendez-vous le 7 octobre pour la réouverture de Lucien Mélin, qui aura fait peau neuve extérieurement. Ce sera une belle piscine. Le 7 octobre, on sera là. En attendant, si vous voulez venir vous rafraîchir par ces dernières grosses chaleurs de l'été, vous pouvez venir à Périgny. Profiter de cette nouvelle piscine, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Merci à vous.